Voici Victoria, 41 ans, aide-soignante jusqu'en 2012. Elle est mère de 2 enfants d'une première union. Luca, 15 ans, et Gloria, 14 ans. Steve, 40 ans, ancien cuisinier, n'avait pas d'enfant. Après leur mariage en 2013, Victoria et Steve ont agrandi leur famille recomposée. Successivement, ils ont eu Isée, 7 ans, Bonnie, 6 ans, et Thelma, 3 ans. Ils ont loué cette maison en 2013, juste avant leur mariage. Aujourd'hui, leur vie commune est bien différente de celle d'autrefois. Avant de rencontrer Steve, j'étais aide-soignante dans une maison de retraite. J'étais pas particulièrement heureuse. Mon travail n'était pas une passion à l'époque. J'étais célibataire, je ne me voyais pas du tout avec quelqu'un et pas du tout avec des enfants. Et j'en avais fait le deuil, entre guillemets. Et quand j'ai rencontré Victoria, elle avait déjà les 2 plus grands. Donc j'ai dit allons-y. Depuis 7 ans, Steve et Victoria vivent de la restauration de vieux meubles. Ils les revendent ensuite à des particuliers amateurs de décoration vintage. Tu mets la dernière couche, là ? L'idée de la brocante, elle est arrivée après une longue période de chômage de Steve. On s'est dit, on va monter une boîte, il faut créer le travail, quoi. Donc on a cherché à monter une boîte avec peu de moyens, parce qu'on n'avait rien, on n'avait pas d'apport, rien. Comme j'ai toujours eu cette passion de chiner, j'ai eu cette idée. Et pour l'étagère, t'as eu une petite nouvelle des clients ? C'est bon, ils l'apprennent. C'est vrai ? Ouais. Déjà ? Oh, super. Dans quelques jours, cette commode entièrement rénovée de leurs mains sera revendue 300 €. Bon, toi, je te laisse finir et... Et ce banc en bois sera bientôt flambant neuf alors qu'il était bon pour la décharge. Je suis en train de terminer, d'enlever un peu les points de rouille sur le bureau, qui va finir après sur notre site et espérons fera le bonheur d'une famille, de petits-enfants, enfin voilà. C'est juste notre but, voilà, à chaque fois. Entre l'éducation des enfants et la brocante, le couple ne se quitte jamais. Travailler ensemble, je dirais que c'est un avantage dans le sens où on se connaît parfaitement, donc on sait anticiper les réactions de l'autre. La communication, elle est plus facile, donc c'est important dans le boulot. Et par contre, il faut vraiment bien s'entendre, quoi. Je vais pas dire que c'est rose tous les jours, hein. Il y a des fois... On s'engueule. Ouais, on s'engueule. Selon Victoria, travailler à domicile, c'est une chance pour une mère de famille nombreuse. Alors moi, travailler chez moi, c'est super sympa aussi parce que ça me permet d'être vraiment disponible pour mes enfants. Parce que quand on a commencé l'entreprise, c'était quand même, on avait Isée et Bonnie qui étaient quand même assez petites. Elles n'ont pas souffert de ça, je pense. Rester disponible pour ses enfants, mais aussi leur faire partager la passion de la brocante qui fait désormais vivre la tribu, c'était une évidence pour le couple. C'est par là. Attention, restez bien sur le trottoir. Tous les week-ends, c'est le même rituel. Victoria, Steve et leurs 5 enfants vont chiner ensemble. Ils explorent les vides-greniers et les foires de la région en quête de trouvailles à restaurer. Tu cherches quoi, toi, Nini? Tu cherches les poupées? Mais bravo, Thelma, ça c'est une belle assiette vintage. Eh ben, il faut demander le prix. Bonjour. Je peux vous demander à combien vous la faites ? 1 euro. Et c'est C'était vraiment pas son truc à Steve, la brocante. Non, il avait pas du tout l'œil, Steve, à l'époque. Il avait des goûts tout pourris. Et maintenant, il est limite plus passionné que moi. Bonne route, alors. Merci à vous. Merci. C'est une bonne fin de journée. Merci, au revoir. J'étais pas du tout bricoleur. J'étais pas du tout intéressé par la Chine, des meubles et tout ça. J'avais aucune connaissance là-dessus. Puis voilà, au fil du temps de l'entreprise, on se prend au jeu et maintenant j'en ai fait ma passion.
Plus qu'une activité rentable, pour Victoria, la brocante est aussi un mode d'éducation. Pour nous, c'est vraiment une valeur hyper importante. Une façon de lutter contre la surconsommation. Moi, je veux transmettre ça à mes enfants et je pense qu'on y arrive bien. Ah, regarde, t'as les morceaux là. Ouais, Grâce au conseil avisé de sa maman, Gloria déniche une bonne affaire. Ça y est, t'as ta veste. Trop cool. Elle est trop bien. Bah ouais, super trouvaille. Quelques mètres plus loin, c'est Victoria qui fait une trouvaille. Regarde, c'est ce qu'on cherche là. Regarde, bah, la petite chaise là, regarde. Petit doudou trop mignon. Ah oui. Petit doudou trop mignon. Bonjour. Je peux vous demander combien vous la faites? 5. Bonne journée à vous. Au revoir, merci. Au revoir. Bah là, on est super contents parce qu'on n'en voit plus beaucoup. C'est une ancienne chaise de bébé, une chaise peau. Bon, elle est bien abîmée, mais c'est exactement ce qu'on recherche parce qu'on va la retaper puis on va en faire un petit fauteuil dans le goût actuel. Donc c'est une bonne prise. Aujourd'hui, la famille a fait carton plein. Les meubles chinés vont maintenant être retapés puis revendus sur Internet. Un métier très prenant qui occupe le quotidien du couple. On doit beaucoup travailler, on ne doit pas compter nos heures. Quand on travaille à son compte, c'est si on se dit tiens, moi je travaille pas, je suis fatiguée, l'argent il rentre pas tout simplement. Alors, qu'est-ce que t'as à faire, Bonnie? Heureusement, Victoria peut compter sur sa fille Gloria, 14 ans, pour superviser les devoirs de ses petites sœurs. 10 moins 4. Donc t'as 10. Oui. T'enlèves 4. Et donc on a dit... Non, 6. T'avais raison. Vas-y, sors le cahier. Difficile d'aider ses petites sœurs à faire leurs devoirs? Des fois, il faut prendre le temps d'expliquer. Et je pense que quand elles comprennent pas, parfois c'est un petit peu énervant. Mais bon, dans l'ensemble, j'aime bien. Pour libérer une belle princesse sur son fidèle destrier. Gloria est l'aînée des filles. Elle a vu la tribu se recomposer. Elle a vu naître et grandir l'entreprise familiale. Bientôt, Victoria et Steve vont célébrer leur anniversaire de mariage. À cette occasion, mettront-ils les petits plats dans les grands? Retour à Argouges, près du Mont-Saint-Michel. Chez Victoria, Steve et leurs 5 enfants. Quelques jours après avoir été chinée, la commode retapée par les brocanteurs a été revendue 300 € à une famille parisienne. Pour vendre ces meubles, le couple passe par Internet et les réseaux sociaux. Depuis la création de l'entreprise en 2013, Victoria et Steve ont eu 800 clients, dont une partie d'acheteurs réguliers. On va monter en haut maintenant. Au fil du temps, Steve a noué une relation privilégiée avec ses beaux enfants. C'est lui? Ouais. Et là, je me mets où en fait? On va la tirer là-bas. Regarde. Allez, tu peux pousser. Luca, 15 ans, aime aider son beau-père et prendre sa place dans l'équipe de ses parents. Attention. Nickel. Eh ben, c'est super, je t'en remercie. Pas de rien. Heureusement qu'il est là parce que moi, c'est très dur et c'est très lourd. Donc voilà, j'ai besoin de sa paire de bras là parce que sinon, c'est pas possible. Son mariage avec Victoria a changé la vie de Steve, mais aussi sa façon de penser. Il veut apprendre aux enfants à devenir autonomes. J'essaye juste de leur montrer les bases pour qu'à 18 ans, tu sais, quand ils vont prendre leur envol, ils sachent se faire à manger tranquillement, pas que des pâtes. Devenu papa d'une famille recomposée, Steve ne fait aucune différence entre les 5 enfants. S'il fallait, comme j'ai expliqué un jour, s'il fallait entre guillemets que je me coupe un bras pour eux, je le ferais. À ce jour, Luca et Gloria ne voient quasiment plus leur père biologique. Alors Steve prend son nouveau rôle à cœur.
La relation qu'il a avec Luca et Gloria, je trouve que c'est vraiment une belle relation, pleine de complicité. Je pense qu'il y a de la confiance aussi. Je pense qu'il leur a apporté la valeur du travail, du respect d'autrui, des valeurs de courage, d'obstination pour réussir dans la vie, et puis beaucoup de confiance en eux. Aujourd'hui, Victoria et Steve ont décidé de fêter leur anniversaire de mariage. Une belle réussite pour le couple. Steve, il a tout changé dans ma vie parce que je ne savais pas qui j'étais avant de le rencontrer. Et en fait, il m'a fait devenir ce que je suis vraiment. Ça va faire. On est en train de faire le dessert. Tu sais, c'est le gâteau aux fraises et à la crème chantilly. Ouais. On va se régaler, j'espère. Pour l'occasion, Victoria et Gloria cuisinent leur gâteau préféré. Un moment privilégié entre mère et fille. J'adore faire des gâteaux avec ma mère parce que c'est des moments très conviviaux et puis ça nous rapproche et je trouve ça cool. En guise d'invité d'honneur, voici Philippe, le beau-père de Victoria. Bonjour Victoria. Et aussi Florence, une amie, venue avec son mari Siegfried. Mais ça fait 12 ans qu'on est ensemble. Ouais. Mais 6 ans, ouais. Noces de Chypre, ça s'appelle. C'est vrai? Ouais. 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 Qui a faim? Eh ben, servez-vous alors, c'est bon. Chin? Chine, sans Et un bisou évidemment. Oh, c'est trop mignon. Pour Gloria, cet anniversaire est un gage pour l'avenir. Je trouve que cette journée, c'est une très belle journée parce que ça fête quelque chose d'important qui a fait que notre vie elle a changé. Quand on a rencontré Steve, c'était un nouveau départ. On a réussi à former quelque chose, à créer quelque chose. Par contre, franchement, on est doués. Que ça va durer. Steve a relevé le défi de souder cette famille disparate. Moi, je les trouve assez exceptionnels. Notamment Steve, évidemment, qui du coup a pris à bras le corps cette famille déjà un peu déjà composée en fait. Et puis, je trouve que ce qu'ils font, c'est courageux. C'est un métier quand même pas évident, donc je crois qu'ils sont. Moi, je suis admiratif en fait de leur vie, de leur famille en fait, tout simplement. Bientôt, un nouveau meuble sera prêt à partir à la vente. Mais pour lui trouver des acheteurs, il faudra soigner la photo postée sur les réseaux sociaux. Et toute la famille sera mise à contribution. Argouges, en Normandie, chez Victoria, Steve et leurs 5 enfants. Quelques jours après leur anniversaire de mariage, le couple a fini de restaurer sa commode. Tiens, Gloria, ça te dit de me faire une photo avec la nouvelle commode? Oui. Les filles, vous voulez faire une photo avec moi? C'est Gloria qui la prend. Bah attends, viens. Pour la vendre, Victoria va poster des photos sur son site internet. Alors elle soigne la mise en scène qui met le meuble en valeur. Et bah toi, Bonnie, tu peux te mettre là, tu vois, comme ça. Waouh, trop bien. Voilà. Allez, hop. Alors regardez ce que ça donne. Ah ouais, on va regarder ce que ça donne. Montre. Les filles, elles ont toujours traîné plus ou moins dans l'atelier. Ça les a beaucoup amusées. Et c'est devenu un jeu, en fait. C'est devenu un jeu. Qui veut poser avec tel meuble? Qu'est-ce que tu as fait comme meuble aujourd'hui? Et ça les amuse, je pense. Un jeu pour les filles et un enjeu financier pour leur mère. Aujourd'hui, on vit de notre passion, mais on roule pas sur l'or. Hein. Et puis dépendre d'une boutique en ligne, c'est difficile aussi parce que Internet, on tombe vite dans les oubliettes si on tous les jours on fait pas le rappel aux gens, si on dit pas je suis là, on est noyé dans la masse quoi, tout simplement. Gloria, 14 ans, a vite compris l'importance des jolies photos. J'adore faire des photographier et parce que comme ça je participe à l'entreprise familiale.
Grâce à ce marketing familial, le couple a réalisé de belles ventes. Ça y est? Oui, c'est bien. Merci beaucoup. Merci. Comme cette armoire récupérée dans un internat et revendue 370 €, ou cette ancienne armoire d'école à 530 €. Une réussite qui a permis aux parents de cette tribu recomposée de franchir un nouveau cap. Bientôt, ils seront propriétaires de leur maison.